Après plusieurs jours de communication, d'enseignement et d'échanges enrichissants sur divers thèmes et variés sur la santé maternelle et périnatale, dans le cadre des 4e journées scientifiques du Collège national des gynécologues obstétriciens du Bénin, les regards sont enfin tournés vers la prochaine édition par une cérémonie de clôture. Au déroulement des activités, les travaux des dites journées scientifiques ont démarré le jeudi 14 septembre 2023 par la conférence inaugurale présenté par le professeur Benjamin Humpati sur la santé maternelle au Bénin. Au thème du congrès, les activités se sont déroulées dans les 3 salles du palais des congrès retenues à cet effet. 17 conférences thématiques variées en rapport avec les thèmes et sous-thèmes du congrès, notamment les cancers gynécologiques et mammaires, la santé maternelle et périnatale de façon générale, mais en particulier les fissures obstétricales, l'avortement sécurisé et l'association drépanocytose et grossesse. 3 panels, respectivement, sur la sécurité sanitaire, l'avortement sécurisé, la prise en charge des hémorragies du postpartum immédiate ont été tenus. 23 sessions de communication orale réparties en 19 sessions de communication sur thème et 4 sessions de communication libre. 5 symposia, respectivement, sur l'apport du test antigénique HPV et l'intelligence artificielle dans le dépistage du cancer du col de l'utérus ont été abordés, suivis de la promotion d'une planification familiale complète, les prestations de santé au cœur de la réduction du stigma de l'offre des services de l'avortement sécurisé, les apports féministes de la gynécologie obstétrique et les femmes drépanocytaires et la grossesse ont été abordés. Je voudrais saluer ici toutes les sociétés nationales venues soutenir la Société Sœur du Bénin en rehaussant de leur présence et de leur participation à ces assises. Votre rôle dans la préservation de l'état de santé des populations de vos pays respectifs en général, des femmes, des mères, des adolescents et des jeunes en matière de santé sexuelle et reproductive en particulier est fondamental. Des échos très favorables me sont parvenus sur le déroulement des travaux, sur votre assiduité, de même que la qualité des échanges. C'est ce que confirme du reste le point que vient de faire le professeur Goudiaby, rapporteur de ces journées scientifiques. Je voudrais en conséquence rendre un hommage bien mérité à tous les conférenciers, les autres orateurs, médecins, sages-femmes, étudiants pour leur participation active à ce congrès. Mesdames et messieurs, chers congressistes, je voudrais du haut de cette tribune réitérer encore une fois mes vives et chaleureuses félicitations à tous les membres du comité d'organisation pour leur engagement sans faille pour rendre beau, bien et fécond les 5 jours passés ensemble. Mes remerciements sont également adressés à tous les sponsors, aux différentes personnes physiques et morales, aux laboratoires pharmaceutiques et enfin à l'ensemble du gouvernement du Bénin et à son chef, le président Patrice Talon, pour son soutien à la tenue de ce congrès. La santé des cibles vulnérables, notamment les mères et les enfants, est sa préoccupation au quotidien. Et ce que vous venez de vivre traduit une fois encore son engagement sans faille. C'est sur ces mots de gratitude que je déclare clos ce samedi 16 septembre 2023 les 4e journées scientifiques du Collège national des gynécologues obstétriciens du Bénin et nous donne rendez-vous dans 2 ans en septembre 2025. Les congressistes satisfaits non seulement par le choix des thèmes animés par différents orateurs spécialistes des questions de santé venus de plusieurs pays de la sous-région, la qualité des débats, mais aussi l'hospitalité du Bénin apprécient. 3 jours de congrès. Mes impressions, c'est que ça a été un congrès très bien organisé. Moi, j'ai bien aimé cette prise en compte
par les organisateurs de notre participation, nous qui venons de loin, de nous accorder suffisamment de temps pour expliquer ce pourquoi nous sommes venus là. Ça a été un moment agréable. En plus, on a eu la pluie, il faisait très bien. Moi, je me suis retrouvé dans un palais des congrès extraordinaire, puisque d'abord, j'ai été accueilli chaque matin quand je venais au palais des congrès par la dame Amazon. C'est superbe, splendide de la voir là et ça donne beaucoup de force. En tout cas, sur le plan scientifique, ça a été un congrès de grande qualité et j'ai beaucoup aimé en tout cas. Bon, moi, je vais en France. Déjà, il faut dire que moi, je suis venu ici pour participer dans le cadre de la lutte contre la mortalité maternelle par hémorragie. Alors, un de votre patron ici, le professeur Aboubacar, est venu travailler dans mon service en France pendant 12 mois. Et donc il est revenu avec la maîtrise de notre technique de prise en charge, d'éviter que les mamans meurent après l'accouchement ou pendant l'accouchement. Voilà, c'est ça le but pour lequel. La restitution, oui, mais je fais toujours une restitution, surtout quand je reçois de la part de ceux qui étaient déjà dans mon service, quand je reçois des nouvelles, et là il y a beaucoup de photos qui sont prises avec le docteur Aboubacar. Bien sûr, je vais aller leur en parler, ils seront toujours très très heureux. Ils ont toujours une très belle pensée pour vous ici. Vous ne les connaissez pas là-bas, mais ils vous connaissent à travers le professeur Moufalilou Aboubacar. Les impressions, ce sont les impressions de satisfaction, parce que c'est un grand cadre de donner et de recevoir qui a permis le partage de nouvelles recommandations dans le cadre de la santé de reproduction. Et surtout, l'avantage, c'est les nouveaux moyens de détection précoce de cancer qu'on a eu à voir pendant le pré-congrès. Et cette possibilité de pouvoir mettre en évidence les patientes à risque au sein de la population, patientes à risque de cancer bien sûr, au sein de la population, c'est vraiment un grand avantage. Le plus important aussi, c'est de faire un plaidoyer en vue que ces méthodes ainsi apprises soient vulgarisées sur l'ensemble du territoire, sur l'ensemble de la zone Afrique francophone où nous exerçons. Et oui, mes impressions sont très bonnes. J'avoue que mes impressions sont très bonnes et je félicite beaucoup le comité d'organisation. Ce n'est pas facile, mais ils ont fait du bon boulot parce que les thèmes étaient très pertinents. Ils ont fait une très bonne communication. Nous avons reçu assez de monde venant dans beaucoup de pays de la sous-région. Et les ateliers, depuis le pré-congrès, l'organisation était vraiment magnifique. Moi, j'ai suivi le pré-congrès depuis le 12 et 13 avec les 3 journées. J'avoue qu'on ne s'est pas ennuyé du tout. Les thèmes, les débats. J'ai toujours été ravie de connaître les dispositifs récents qui ont été abordés par rapport aux différents problèmes posés en obstétrique. Les différents problèmes qui ont été abordés, ce sont des sujets d'actualité et il est très important pour nous sages-femmes de connaître les réformes, les nouvelles réformes afin de mieux soigner les patientes. Il est à noter que c'est aussi un moment de divertissement riche en couleurs. Juste un instant d'embarras. Mais ne pas demander, c'est être embarrassé de tout ça. Rendez-vous septembre 2025 pour une prochaine édition d'un autre congrès du Collège national des gynécologues obstétriciens du Bénin, CNGOB.